Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, sauveur de toute l'humanité, rédempteur de toute l'humanité, la parole éternelle de Dieu, manifestée, faite chair. Alors, je voudrais parler de Jésus et de la population de Guédara. Voilà, les Guédaréniens, ou bien quelquefois on dit aussi Gadaréniens, c'est la même chose. Hein? En fait, cette localité, il vivait un homme qui était possédé par une légion de démons. Cela veut dire que l'être humain, là, dont le corps est limité, là, des centaines de démons peuvent venir s'installer en lui. Vous comprenez? Des centaines de démons peuvent venir s'installer en lui. C'est Dieu qui donne cette capacité au corps de l'être humain. Si le Saint-Esprit même qui est Dieu, que l'univers entier ne peut pas contenir, il vient et il fait en sorte de venir habiter en l'être humain. Donc ça veut dire que Dieu a donné une certaine capacité au corps humain. Alors ce monsieur comprenait pour fou, mais en fait il était possédé par une légion de démons. Par des dizaines et des dizaines de démons. Et à cause de lui, mais les gens ne pouvaient pas passer à certains endroits. Ils vivaient sur les tombes, comme on dit, ils vivaient dans les cimetières. Et chaque fois que les gens sont parvenus à le maîtriser un peu pour lui mettre des chaînes, chaque fois il a cassé ces chaînes-là, il a rompu ces chaînes-là. Et donc là où il est, les gens évitent de passer là-bas. Ils évitent de passer là-bas parce qu'il a une force surhumaine, hein, qu'il exerce grâce aux démons qui sont en lui, qui habitent en lui. Et quand Jésus l'a vu, les démons ont parlé à travers la bouche de cet homme de Guédara ou de Gadara. Ils lui ont dit, Jésus, es-tu venu pour nous perdre avant l'heure? Jésus, fils de Dieu, fils du Très-Haut, es-tu venu pour nous perdre avant l'heure? D'ailleurs, les démons, ils reconnaissent Jésus, hein, comme fils de Dieu, fils du Très-Haut. Et il y a des hommes qui viennent discuter cela. Bon. Avant l'heure. Cela veut dire que Dieu a fixé une heure pour mettre fin à l'action des démons et de Satan. Vous pouvez vous en étonner. D'ailleurs, certains s'en étonnent. Mais qu'est-ce que Dieu attend pour mettre fin à l'action des démons, de Satan sur la terre, etc. Parce que c'est lui qui est l'auteur du mal. C'est lui qui est l'exécuteur du mal. Satan. Lui et les démons. Et qui pousse des hommes aussi à agir de cette façon-là. Parce que ces hommes-là sont préparés à le recevoir, c'est comme ça. Ils ont des pensées identiques à ces démons et à Satan. Vous comprenez? Dieu leur a donné une heure, leur a fixé un temps. Mais parce que eux aussi, ce sont des créatures de Dieu. Dieu aime toutes ces créatures, mais c'est parce que ceux-là, ils se sont rebellés. Sinon, ils étaient des anges de lumière anciennement. Les démons étaient des anges de lumière. Satan, qui était appelé Lucifer, était un ange de lumière qui s'est satanisé, si je puis parler ainsi. Et les anges qui l'ont suivi se sont démonisés, ils sont devenus des démons. Vous comprenez? Et ils ont prié Jésus, ils lui ont fait une demande. Et le Seigneur Jésus a accédé à leur demande. C'est curieux, mais c'est ça. Jésus qui a accédé à la demande des démons. Ils ont dit, s'il te plaît, si tu nous chasses du corps de cet homme de Guédara, envoie-nous dans les ports. Il y avait des ports qui déambulaient là. Envoie-nous dans ces ports-là. Parce que, quel est l'endroit où Jésus devait les amener? C'est en enfer. Parce que c'est ça les lieux. C'est le lieu de leur habitation ordinaire. C'est l'enfer. Mais ils ont prié le Seigneur, pardon, ne nous envoie pas là-bas. Mais permet que nous entrions dans ces ports qui sont en train de déambuler là. Et le Seigneur a accédé à leur demande. Le Seigneur qui accède à la prière des démons. Parce qu'il est clément et miséricordieux. Il dit, bon, ok, je vous permets. Allez-y dans ces ports-là. Alors, c'est pour ça que certains disent que non, les chrétiens ne devraient pas manger du porc comme les musulmans ne le font pas, comme les juifs ne le font pas. Mais le porc, c'est une créature aussi de Dieu.
C'est aussi une créature de Dieu. Voilà. En Christ, tout est sanctifié. Donc, nous pouvons manger du porc. Pas le problème. Nous pouvons manger du porc. Jésus a dit que ce n'est pas ça qui suit. Ce qui suit là, ce sont nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Ce n'est pas ce que nous avons mangé ou bu, non. Ce que nous avons mangé ou bu là. Après, peut-être tout au plus 48 heures, c'est fini, ça sort de notre corps. Par les déjections. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Donc nous ne sommes pas, nous les disciples de Jésus, nous, ces questions-là, ça, hein, de nourriture et autres, là, ça, c'est pas ça. Ça ne nous préoccupe pas. Voilà. Et puis à partir du moment où ce que tu vas manger là, tu pries dessus, le Seigneur, en demandant au Seigneur de purifier, de sanctifier cela s'accomplit. Et donc, effectivement, ces démons-là, cette légion de démons est entrée dans les pauvres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais les démons-là, ce sont à travers ces démons qui étaient alors entrés dans les porcs. Cela veut dire que les démons peuvent entrer dans les animaux. Ils peuvent entrer dans les animaux. Et ils les ont précipités, hein, à partir d'une falaise dans la mer. C'est comme ça que ces porcs-là sont morts. Bon, si ces porcs sont morts, est-ce que ces démons vont continuer de rester dans ces porcs? Non, ils vont sortir, ils seront maintenant dans la mer là, où ils ont précipité les porcs. Mais le problème, c'est la réaction de la population. C'est la réaction de la population qui m'a étonné. Maintenant, l'homme de Gadara qui était possédé par cette légion de démons, maintenant a retrouvé son esprit. Il est devenu normal. Voilà. Il errait presque nu, etc. Maintenant, il est habillé, il est assis tranquillement, il a retrouvé, il est libéré. Il est libéré de la possession. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est reconnaissant. Il demande que le Seigneur Jésus-Christ lui permette de le suivre. Que le Seigneur Jésus-Christ lui permette de le suivre. Mais Jésus a dit non. Je ne veux pas que tu me suives. Mais je veux que ceux qui t'ont connu, comme tu étais naguère là, comme tu étais avant là, c'est qu'ils voient ce qu'aujourd'hui tu es devenu, libéré des démons qui te possédaient. Voilà. Et quand ils vont te demander, tu leur diras, mais c'est Jésus de Nazareth qui m'a libéré, hein, de la souffrance que j'ai vécue avec les démons qui me possédaient. Vous comprenez? Mais quand la population est venue, parce que celui qui gardait le troupeau de porcs là, allait rapporter dans la cité ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que fait la population? La population arrive et puis elle demande à Jésus de quitter leur cité. Quelqu'un qui vous a libéré, qui a libéré un de vos compatriotes, hein, de la possession démoniaque, vous n'osiez même pas passer à l'endroit où il était pendant des années. Il était sur les tombes, il criait jour et nuit. Et ce que vous faites, celui qui l'a libéré, là, vous lui demandez de quitter votre localité. Vous lui demandez de quitter votre localité. Alors que il peut libérer d'autres personnes qui sont possédées dans votre localité. Il peut guérir les malades qui souffrent, hein, de différentes infirmités dans votre localité. Mais tout ce qu'ils ont trouvé a dit, non, Jésus, pardon, il faut quitter notre localité de Guédara, il faut quitter, il faut partir. Mais pourquoi? Mais parce que pour beaucoup d'êtres humains, ce qu'ils mettent toujours en avant, c'est l'intérêt économique. Je répète, beaucoup d'humains mettent l'intérêt économique, la richesse matérielle au-dessus de tout. C'est ça leur problème. Ils mettent la richesse matérielle au-dessus de tout. Et c'est ce que la population de Guédara a fait. C'est ce qu'elle a fait, en demandant à Jésus de partir, de quitter leur cité. Parce que pour eux, ces nombreux porcs qui sont morts, c'est une perte économique pour eux. C'est une perte économique pour eux. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel à l'état civil. Je suis le professeur Aluko Amerene. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui est Jean de l'amour de Jésus. Jean, comme l'évangéliste Jean de l'amour de Jésus. Vous écrivez normalement comme on écrirait en français. Ce n'est pas collé, non. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.